tu me dis? Alors, c'est le néovaisseau cornéen insolite. C'est un cas clinique par docteur El Adraoui. Vous avez vu, la présidente a enlevé un S. Il y avait les néovaisseaux, elle veut le néovaisseau maintenant. Bonjour, merci Madame la Présidente, merci honorable assistante, et de nous permettre de partager avec vous le cas d'une patiente qui est très particulière par sa complexité sémiologique et par les difficultés thérapeutiques qu'il nous pose jusqu'à l'heure actuelle. Donc il s'agit d'un néovaisseau cornéen insolite à propos d'un cas clinique. Donc, il s'agit d'une patiente âgée de 17 ans dont les antécédents ophtalmologiques sont marqués par une conjonctivite allergique perannuelle mal suivie depuis l'enfance. Elle a été greffée de cornée il y a 6 ans pour kératocone avec rejet foudroyant, ayant abouti à une éviscération une année après la greffe et mise en place de prothèses. Les antécédents familiaux sont remarqués par une conjonctivite allergique dans la famille. Actuellement, c'est une patiente monophtalme. Sur l'œil restant, une cataracte cortisonique obturante, une acuité visuelle limitée à un mouvement de doigt, un tonus oculaire imprenable, kératocone stade très avancé, une opacité cornéenne paracentrale, une conjonctivite allergique active, une sécheresse oculaire confirmée et depuis 9 mois, un néovaisseau insolite. C'est un néovaisseau insolite par son grand calibre, sa taille, son origine indéterminée, assez postérieure, et par son caractère rebelle aux thérapeutiques instaurées. Cette image illustre que c'est un néovaisseau quand même superficiel. Donc, on a pu réaliser un bilan fait d'échographie oculaire. Donc, il est revenu à normal à part la longueur axiale qui est à 28,7 mm, corrélée au kératocone. Le bilan biologique complet est revenu normal. La topographie cornéenne a objectivé, confirmé un kératocone très avancé avec un mincissement cornéen. La biométrie est imprenable. Donc, cette topographie première a objectivé un K2 à 70 dioptries avec une épaisseur cornéenne au niveau de l'apex à 232 micromètres. Ces paramètres se sont aggravés 2 mois après, donc la kératome a passé à 73 dioptries et l'épaisseur au niveau de l'apex est passée à 192 micromètres. L'échographie donc est sans particularité à part la longueur axiale augmentée. Le traitement du néovaisseau a consisté au début à 2 semaines de bevacizumab topique à raison de 1 goutte 3 fois par jour. Sans noter aucune amélioration, on a passé au laser argan à raison de 2 séances de 5 jours d'intervalle et qui ont permis une petite amélioration qu'on va objectiver au niveau des images ultérieures. Puis on a terminé par une injection sous-conjonctivale du bevacizumab en regard du néovaisseau concerné. Le dosage du laser argan, donc, il a été réalisé à 2 mm du limbe avec une puissance de 150, un diamètre de 50 micromètres, une durée d'exposition de 0,2 secondes. La première séance, donc, on a réalisé 70 spots, puis la deuxième 90. Cette image montre la non-amélioration sous Avastin topique après 15 jours d'utilisation. Cette image montre l'occlusion réalisée au niveau du néovaisseau 2 jours après la première séance du laser argan. Ces 2 images comparatives entre l'image initiale montrent l'occlusion étendue au niveau du néovaisseau avec une réduction du diamètre du néovaisseau en aval après laser argan. Donc, on termine par poser une question sur la démarche qu'on doit adopter chez cette patiente multicomplexe qui est monophtalme, qui présente une cataracte obturante avec kératocone très avancé et anomalie de la surface oculaire variée faite de conjonctivite allergique, de sécheresse oculaire et d'un néovaisseau rebelle sous bithérapie. Notre conduite, elle doit respecter une certaine chronologie. D'abord, on doit compléter
éradiquer ce néo-vaisseau cornéen par d'autres séances de laser argan. On peut, selon la littérature, arriver jusqu'à 7 séances et 4225 impacts au total. Répéter une injection sous-conjonctivale du bevacizumab ou passer à une cautérisation par une aiguille fine. Deuxièmement, il faut traiter les papilles tarsales et l'insuffisance des cellules souches limbiques par une greffe de la muqueuse buccale. Et enfin, prévoir une greffe de cornée combinée à un phaco. Mais dans ce cas, je termine par une question, c'est quelle puissance et quel implant? Et je vous remercie. Bon, on va le faire vite. À qui ça pose problème, le néo-vaisseau? Il vous embête, le néo-vaisseau? Non, hein? C'est une espèce de varicosité superficielle. Moi, je ne me prendrais pas la tête sur le néo-vaisseau. Qui est embêté par la cataracte? Cataracte, c'est embêtant. Hein? Donc ici, voilà ce qu'on voterait. Le jury voterait pour vous aider. La cataracte, puis un essai de lentille de type lentisclérale qui se met bien à distance de votre néo-vaisseau. Il vit avec son néo-vaisseau qui n'a pas de conséquences stromales. Vraiment, il a l'air de chevaucher la cornée comme une varice. Et puis on fait ça, et si ça ne fonctionne pas, moi j'aurais même le culot de la greffe de cornée hein, dans le scénario qui est le vôtre, incluant ce néo-vaisseau. Donc moi je ne me prendrais pas la tête avec le néo-vaisseau. Je suis tout à fait d'accord avec Béatrice. Par rapport à... Donc, je crois qu'un équipement en lentisclérale va lui régler les